C'est quand même assez hallucinant la technologie. Hein? Tu es assis tranquillement devant ton football. Le match vient de se terminer. Tu reçois une notification sur ton cellulaire. Tu cliques sur la notification. Et un autre dimanche avec Gold et Mathieu pour MFL After Flag Live! En français. Es-tu prête à le réentendre? Parce que là, je vais me connecter au Facebook. Oh, on n'entend rien. Voilà. Oh. Hey, puis on a déjà 3 personnes que moi je connais qui regardent. Hein? Quel départ de feu. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Écoute, la NFL est revenue. Fait que dans un sens, ça va bien. Dans l'autre sens, il se passe des choses bizarres en ce début de saison. Si toi, tu t'es dit, je m'en vais me chercher Jamar Chase dans mon fantasy football, puis qu'il te finit avec moins de 5 points, t'as envie de casser une chaise. Mais ça peut toujours être pire parce que tu peux avoir AJ Brown, Xavier Wardy, name it. Il y a tellement de blessés et de monde qui n'ont pas fourni. C'est terrible. Donc, à tous ceux qui aiment le fantasy football ou tous ceux qui ne connaissent pas ça, vous avez votre chance parce que tout peut arriver. Tu peux te blesser en rentrant dans ton propre joueur, puis c'est drôle. Ouais, non, sinon ça va bien. J'écoutais le match des Chiefs vendredi, puis je me suis dit, mais tu sais, je me gère bien quand même. J'ai juste cassé 3 jouets en dedans de 3 minutes, mais c'est des jouets que Jacob ne jouait plus avec. C'est pas Aïe, aïe. pas vrai. Non, très bon week-end. Je sais que samedi, on a raté le match de fondation parce qu'on était occupé à vendre ton âme contre une clé. Moi, j'aime ça que ce soit juste nous deux qui comprennent l'inside. Oui, on est allé sur un bateau pirate avec nos enfants et nos conjointes et voilà. À la fin, ça prenait un parent random qui vende son âme pour avoir une clé. Je les ai trouvés, je vais le dire, un peu racistes. Ils ont juste visé le sol noir. Ils ont fait « Toi, tu vas vendre ton âme. » J'étais comme « Pourquoi lui? » Oui, on est en podcast, mais si tu veux me dire bonjour parce que avant je participais à tous leurs jeux depuis le début, là. Et ils me trouvaient donc ben de bonne humeur. Mais juste te dire pour la chambre demain à papa. Papa? Oui, mon fils. Je voudrais... Oh, la vedette officielle du podcast. Oh, ce dodo-là. Allô, allô? Ce dodo tout de suite. Là, moi, je voudrais Chanter une chanson? Chanter la chanson des proutes. OK, parfait, on fera ça. Je vais t'apprendre un petit bout de la chanson. Là, c'est pas vraiment le temps, mon cœur. Je t'aime très fort, mais là, il y a des gens qui nous regardent. Il continue. Désolé tout le monde. Moi, j'aime ça que notre gros mandat, ça a été de maximiser le temps pour parler des matchs. Oui. Et là, on est en train d'apprendre la chanson des proutes. Il vient nous parler de chanson de prout. Parfait. Merci, mon cœur. Fais des beaux doigts avec maman. Peut-être. Donc, la fondation. C'est là qu'on était rendu. Oui, on est rendu à la fondation. Je sais qu'il y a au moins la mère de John qui est content. Chaque fois que Jacob est là, la mère de John est content. Oui. Donc, il y a eu des... je vais plus laisser Will puis Terry ou Will et une autre personne en parler dans le Total Access. Il y a eu des petites compétitions, puis bon, c'est qui le plus rapide au 40-yard dash, c'est qui whatever. Plus, il y avait 12 équipes, il y a eu 4 divisions, donc c'était toutes c'était très intéressant tout ça. Moi, ce qu'on m'a dit, ce qui était le plus important pour moi, c'est merci à tout le monde d'avoir participé. Grâce à ça, la fondation, ils n'ont jamais eu ça comme levée de fonds, dans un sens. Là. Et ils sont corrects pour les 3 à 4 prochains mois pour donner de l'argent aux familles dans le besoin, aux gens dans le besoin. Donc, bravo à vous tous qui êtes allés jouer. Félicitations grâce à ça. C'est probablement 3-4 mois. Moi, je pense comme 3 mois et demi. Là, ils sont capables de se rendre à Noël. Fait que Noël étant un gros rush. Bravo tout le monde. Bravo. Félicitations. C'est ce que j'avais à dire sur cet événement. Et toi, Goldrick? Tu veux que je parle
Ah, ok. Je croyais que tu voulais que je parle de l'événement. Ben, tout ce que Mathieu a dit. Moi, ça va très bien. Ça va très bien. Belle fin de semaine qui se termine. Grosse semaine qui s'annonce. Je suis prêt à parler des matchs. Yes! On part avec, on a oublié de s'en parler avant parce que là, hein, on le sait, le football a fini, boum, on embarque, pas le temps de se jaser. On part avec des 4. Très content qu'on a eu 6 partages la semaine passée et au-dessus de 1000 vues. Si on n'a pas ça cette semaine, ça veut dire qu'il faut qu'on recommence avec Woman. Oh my God, c'est vrai ça? Hey, sérieux, c'est peut-être justement. Donc, quand on parle de choc de titans en Division 4, à mes yeux, c'est rien pour enlever aux autres équipes. C'est juste à mes yeux. On parle de Alouette, Kukinis, Mustard Tigers ou Sémiole. Ben voilà, Sémiole et Alouette s'affrontaient justement samedi pour lancer la journée en Division 4. C'était un match qui s'est fait en 2 temps. 22-6 pour la première demi pour les Séminoles. God damn! Ça va, Goldrick? Oui. Puis dans l'autre temps, ben, les Alouettes ont remonté. Hein? Je vais reprendre le lien parce qu'on dirait que Goldrick vient de geler. Ouais. J'espère que je suis encore en nom. C'est tout ce que je souhaite. Il va revenir. Je sais pas comment je ferais pour être encore en nom, mais tant mieux. All right, let's go, on continue. Donc oui, match de fou. Merci, Michael, de le dire. En 2 temps, comme mon collègue le disait. C'est le fun, comment la technologie, c'est cool. Hey, salut JP. On va mentionner, je veux dire quand même, Damien a fini avec 224 verges, 3 touchdowns, 4 interceptions. Robert White a été contenu 12 en 18, 134 verges, 4 touchdowns. Au sol, moins 15 verges. Merci, David. Oui, mais c'est juste que je suis surpris d'être live parce que c'est le sien qui le gère. Fait que c'est comme son Internet. Mais bref, on est là? Ouais, on est rendu à Brossard des 2. On a fini. Je sais même pas si je sais même pas si sur Facebook on est encore live. Oui, on a été là tout le long, on me l'a confirmé. Ok, c'est moi qui a planté. Désolé, gang, j'ai juste planté pour une raison X, Y, Z. Je vais faire un résumé rapide. 2 grosses équipes qui se sont affrontées. Est-ce que vous avez tout entendu ce que j'ai dit ou rien du tout? Je pense que oui, mais tu penses que j'ai fait quoi pendant le temps que tu étais parti? Je parlais de chocolat. T'as fait le review? Ben, j'ai nommé les stats principales. Là. Samir, 6 sacs sur Rob White, c'était assez impressionnant. Là. Excellent. C'est ça, moi, je voulais juste nommer que c'est fou, c'est parce que ça fait comme quelques games Ils ont 8 sacs l'autre bord. Ça fait quelques games qui est dans la ligue. Puis, il y a un certain Dan Dick qui sort le match avec 3 touchés, 44 verges sur 6 passes. Grosse game. Jean-Philippe Morier, 2,43 pour 2 TD. Mais comme tu dis, c'est justement là que j'allais. 8 sacs d'un bord, 6 sacs de l'autre. C'est vraiment, comme je te dis, un match qui s'est fait en 2 temps. D'un côté, la défense a étouffé, puis en deuxième demi, c'est l'autre défense qui a pris la relève. Fait que, oui. Victoire de 34-28 pour les Alouettes. Je pense que William Gauthier à 4,56, c'est l'interception qui a laissé la chance que ça change tout. Mm-hmm. Après ça, il a encore intercepté à 3,42. Ah non, si j'avais à nommer un joueur du match, ce serait William Gauthier. Jusqu'à ce qu'il ait fait son unsportsmanlike conduct. Dude! C'est le joueur clutch du match. Ouais. Le joueur clutch du match. T'étais mon héros jusqu'à ce que tu aies fait une pénalité de... Voilà, tu viens de perdre le joueur de la semaine. Ouais, c'est tout. Will Gauthier is him, bro. Hein? Ouais, mais... C'est en anglais? Ben oui, mais là, je sais ce que ça veut dire Will Gauthier is him, bro. Thanks. OK. Si j'ai bien compris, la phrase de JP, c'est de dire que ben, c'est ça qu'il fait dans la vie. Faire des interceptions puis pogner des antisportifs. Pogner des pénalités. Ben, écoute. S'il est capable de couper la moitié de ses loisirs, ça va bien aller. Ou ça dépend à quelle moitié qu'il coupe. Là. Fait que vraiment, match impressionnant. C'était probablement le match. C'est vraiment
ça pourrait être la finale avant la finale. Là. Fait que ces deux équipes-là, maintenant, ils se sont vus une fois. Ils vont se souvenir de ce match-là. D'un côté, il y a une équipe qui va se souvenir qui a mal débuté le match. De l'autre côté, il y a une équipe qui va se souvenir qu'ils ont mal fini le match. Donc, à suivre, à suivre. Oh, wow! Non, excuse, après, ils ont essayé de le traduire. Will est lui, frère. C'est lui, Will. Je comprends l'anglais, les amis. Aïe, 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 c'est bon, mais au moins, on voit l'empathie. On voit l'empathie puis les grands cœurs des gens qui écoutent. Nomadslix. Ouais, vas-y, je suis en train de faire des... J'ai fait une joke aux Slicks parce que ça fait quelques games, je pense 2, qu'une partie de l'équipe se présente, puis qu'à la deuxième game, c'est l'autre partie de l'équipe qui se présente. Ben, aujourd'hui, on avait presque tout le monde. Il manquait juste le rusher, Lucas Dimitri. Oui, Lucas Dimitri. Gros match. La première demi s'est terminée sur un gros sac de Alexis Doré. Il a enlevé les 3 flags en même temps. Non, mais dans le sens que la passe était belle, l'attraper, le catch pour le toucher était fait, mais close call, comme on dit, genre, Alexis avait réussi à saquer Guillaume avant le lancer. Ça aurait pu, dans le fond, juste augmenter l'avance des Slicks à ce moment-là, puis peut-être un petit peu décourager les nomades, mais finalement... déjà, le premier jeu du match, Antoine Lévesque a fait un safety. Ça, c'est au début du... Oui. Oui, premier jeu du match. Moi, ouais. je pense. Mais il y a 2 games comme ça. Il me semble qu'il y avait une autre game comme ça. Est-ce qu'on l'a dit? David César, la game qu'on vient de dire, justement, Alouette Séminole, le deuxième jeu du match, Mario, il a pogné un safety. Fait que c'est ça. Fait que j'allais dire? Ah oui, j'avais parlé du gros sac d'Alexis Doré. Fait que grosse performance d'Alexis Doré, 4 sacs. Encore là, 5 sacs par les nomades, donc une autre équipe qui a accumulé les sacs de ce côté-là. Au niveau des QB, 14-42 pour Thomas, 116 verges, 16 en 30 pour Guillaume, 144 verges. D'un côté, les 2 touchés de Guillaume ont eu l'ascendant sur le toucher de Thomas. Ah ouais, parle-moi de ta game. Et on n'a pas fini, c'est encore 15 secondes pour parler de la performance du match de Pirate Rouleau avec 68 verges par attraper et une interception. De l'autre côté, c'est Simon Labbé qui est allé chercher les 2 touchés en plus d'accumuler un sac. Cool. Bon, Nothing But D contre Action Squad. Grosse première demi. C'est vraiment le fun de retrouver, c'est le fun de compétitionner. C'est tout là que ça s'est joué. Je te dirais, je vais dire très franchement, en fond, on a fait ce qu'on pouvait pour les tenir tête, surtout au niveau de la défense, mais ils ont très souvent profité de leur grandeur. C'est un fait qui est fait comme ça. Genre, on a des joueurs un petit peu plus petits, puis eux, ils avaient des joueurs qui avaient des longs bras, fait que ça a aidé en première demi. En deuxième demi, je dirais qu'on a quand même réussi à s'ajuster, mais c'est au niveau offensif qu'on n'a pas réussi à connecter. Souvent, je me flagelle en disant, tu sais quoi? Vas-y. Qu'est-ce que tu as dit? Tu me dis, première demi, ils sont trop grands. Deuxième demi, vous êtes ajusté. Vous avez fait quoi? Vous avez mis des souliers à talons hauts? Non, c'est au niveau de la défensive. Les plus grands, moi puis Jean-Michel, on a été plus proactifs sur ce genre de jeu-là, puis ça a enlevé des options, tout simplement. Oui, mais c'est au niveau de l'offensive. Souvent, je me flagelle en disant comme j'ai juste eu 40% de passes complétées, j'aurais du jeu, mais là, je pense que c'est vraiment à l'éclat, dans le sens que des fois, j'ai des passes qui étaient trop hautes, mais des fois, j'ai eu des super belles passes qui ont juste été échappées. Puis, ça a fait la petite histoire courte qu'en deuxième demi, on n'a pas réussi à scorer un seul point. Pas ça que tu m'as dit. Tu m'as dit sur le bateau pirate, wow, j'ai vraiment tout donné, puis mon équipe, c'est des tatas pas bons. C'est pas vrai, il n'a pas dit ça. C'est pas tout à fait ça. Mais, tu sais, comme c'est fou parce que chaque match, moi, je le savais, probablement que plein d'équipes le savent. Je dis à mes joueurs, le gars surveillé, c'est Christopher Giovanni. Ça va être son premier read à chaque fois. Puis malgré tout, il nous a sorti 7 réceptions, 82 verges, 3 touchés, puis un convert. C'est comme... Mais la connexion est là, puis il échappe pas grand ballon pour de ce niveau-là. Kéla, le touché, c'est un gros jeu
en plein milieu du terrain, puis dans le TD. Rochet qui nous a sorti un 19 verges sur une passe de 1 verge. Fait que ça aussi, c'était intéressant comme moment. Le pick de Joe Coscona, c'est genre à une main. Je fais un petit wheel avec Kayla, ma passe est lancée, je me dis ça va passer, puis à une main, il a juste étiré le bras. Alright, il est reparti, donc j'en profite. Quand mais qu'il revienne, il va faire son top 3 des 4 ou ton top 5 des 4. Des 5. Finalement, l'équipe à John a fini par se trouver un nom qui s'appelle Unnamed Champions. Et contre Big Booty, c'est allé vraiment dans un sens. J'ai l'impression que Esteban, présentement, ce qu'il essaie de faire, c'est... il fait beaucoup de jeux au sol. Ça lui... 9 courses, 74 verges, 2 touchdowns. Mais par la passe, c'est 50% de ses passes réussies. Un touchdown, 2 interceptions, 76 verges. Quand t'es parti, j'ai dit, voilà, t'as terminé, je suis rendu en D5, t'as le droit de faire ton top 5. OK? Moi, je dis, à chaque fois que je termine mes phrases, puis que c'est un gros silence, je me dis, ça y est, j'ai encore perdu la connexion. C'est fou, pour ceux qui ne le savent pas, je suis dans une tempête historique. Il y a beaucoup de neige. Les poteaux électriques tiennent à un fil. Donc, ma connexion, c'est à cause de Dame Nature. Voilà. D'accord. C'est quoi ton top 5 de D4? Top 5 D4 en ordre alphabétique. Alexis Doré, Christopher Giovanni, Dan Dick, Robert White et Simon Labbé. Nice. Donc, comme je disais, l'équipe de John, Unnamed Champions. Oh, yeah, il a trouvé un nom. Esteban, il va falloir qu'il pratique ses passes plus que son jeu au sol. Parce que le jeu au sol, ça peut fonctionner pendant un temps en D5, mais éventuellement, tu ne peux pas te faire une saison complète comme ça. Tu ne peux pas aller gagner une finale comme ça. Versus George, qui a une autre excellente performance. 224 verges, 5 touchdowns, 2 picks. Wow. Ouais. Distribution du ballon, ben Kayla, comme d'habitude, qui lead avec 95 verges et 3 touchdowns. C'était sous la pluie, en plus. Sous la pluie, oui. Non, vraiment, très bonne performance de Big Booty. De l'autre côté, on peut quand même dire que Thomas Pépin a eu 3 sacs, 1 interception. John Evans a fait 1 interception. Il participe, tu sais, il participe. Il participe. Et, Jaden a 1 sac, puis Mauricio et Hugo ont un pick aussi, mais c'est allé... de ce que je comprends, de ce que je vois, ça a l'air d'avoir été dans un sens, mais non, c'était... Ouais, non, ça a pas mal été dans un sens. 6-13, ouais. Ouais, ça fait quelques semaines que j'en parle. Là, je vois que Lucas, c'est ça, il commence à prendre des verges avec 48 verges, un TD, puis une passe complétée. Je suis surpris de ne pas voir Hugo dans plus de jeux offensifs. Parce que j'ai joué avec lui, moi, dans le temps. Je pense que c'est les Chili Hot Dogs, leur équipe. Puis, c'est un gars à qui on peut faire des belles passes puis qui a une bonne vitesse. Fait que ça va être à suivre. Ça va être à suivre la carrière de Hugo cette année, hein, cette saison plutôt. On s'entend là maintenant que je l'ai... maintenant que j'ai regardé le résumé, il y a un des picks que c'était sur le dernier jeu du match. Donc, OK. Il y a eu d'ailleurs un pick à la fin de la demi aussi. C'est peut-être moins payé qu'il n'y paraît, mais quand même, ça coupe les élans. All right. Ouf. Wolverine, Fat Players. Ta tête, hein? Ouais. Ben, tu sais, jusqu'à quand? Il a lancé un demi, puis une drive en deuxième demi, Alex Tachereau. Ouais. Puis après ça, il a laissé sa place. C'est ça. Toutes ces stats sont là. 12 en 15, 5 touchés de l'interception. C'est les 2 pick six qui gonflent beaucoup le score, qui fait que ça rend la vie un petit peu plus difficile au niveau des stats pour les Wolverines, mais c'est ça. Ça n'a pas fait le poids sur celle-là. Excellente distribution du ballon de Nicolas Cloutier quand même. C'est 2, 4, 3, 5, 3, puis 6 à l'autre équipe. C'est pas mal égal. L'histoire se répète pour, c'est bon, pour les Wolverines, mais match après match, à un moment donné, tu sais,
c'est le genre de saison où est-ce que des fois ça peut aller de leur bord, puis des fois ça peut complètement pas aller de leur bord. Fait que ça va être à voir au niveau des match-ups qu'ils ont parce qu'ils peuvent pas affronter tout le monde dans la ligue, mais il y a des équipes qui, c'est Wolverine, Huddle and Cuddle, comment ils s'appellent encore? Je cherche leur nom, désolé, Secure Top Shooters. C'est-tu eux? Non, c'est pas eux. Comment ils s'appellent? J'ai joué contre eux la semaine passée. Ce que tu essaies de dire, c'est qu'il y a des équipes moins fortes, puis que c'est comme ça, ils vont finir par avoir du challenge. C'est ça, exactement. Ouais. Merci beaucoup pour la traduction. Ça fait plaisir. Mais bravo à Fat Player d'avoir switché de corps arrière. Oui! Ça l'évite que je crie, puis j'ai mal à la gorge de ce All right. Est-ce qu'on vient de finir? Mes préférés, Huddles and Cuddles contre... Oh non! Sax Farm. Là, quelque chose que je veux vérifier, que j'avais vu la semaine passée. Ah non, c'est ça. C'est vraiment ça. OK. Donc, Sax Farm, Huddle and Cuddle, Basile, qui est finalement là pour Huddle and Cuddle, 9 en 30, 125 verges, 1 touché et 3 interceptions. De l'autre côté, Aaron qui revient avec 14 en 36, 195 verges, 3 touchés et 4 interceptions. Fait, au niveau défensif, ça s'est donné, mais c'est enfin celui qui a été plus clutch qui a amené la victoire à son équipe. Ouais, Tyler, qui était chercher Aaron qui fait une passe à Tyler sur 45 verges. C'était 11 des passes sont à Tyler et à Colin. Jung Soo Lee qui est un gros atout comme rusher, 2 sacs samedi. Donc, bravo, belle performance. Étienne Boutin pour les Huddle and Cuddle, Carlos Molinas et Chris Anderson qui ont les 4 interceptions. Les équipes que ça va moins bien, là, oui, vous allez avoir des matchs plus serrés éventuellement. C'est important, même quand que ça va pas bien, de ne pas se taper sa tête. C'est de la division 5. Fait que des fois, il y a des équipes qui sont un peu plus fortes, qui sont borderline de monter en D4. Puis il y en a qui sont vraiment, ça fait longtemps qu'ils sont en D5. Fait que ceux-là sont encore rendus proches d'être en D4. Vous venez d'arriver, puis OK. Jasez avec l'autre équipe ou essayez, ou juste vous autres, au pire, gardez vos jeux simples, puis focuser là-dessus, tout ensemble. C'est le temps d'essayer de distribuer le ballon, c'est le temps de voir qui est à l'aise sur quel tracé. Puis on s'entend, les tracés ne devraient pas être trop compliqués. Il devrait avoir des hooks et des slants. En plus, si vous faites ça tout le long, ça l'écoule le temps. Quand ça l'écoule le temps, l'autre équipe n'est pas en train de vous mettre 3 touchdowns d'en face. Donc, c'est une autre des suggestions. Voilà. C'est le conseil de la semaine de D5. J'ai pas eu de nouvelles de la clinique de football que Guillaume avait organisée sur la Rive-Sud. Si quelqu'un a des news, on va savoir est-ce que ça a eu lieu. C'était à Longueuil, je pense, qu'il invitait du monde pour aller pratiquer des lancers. Donc, ouais, la clinique, c'est... Ouais. Alexis, oui, on a parlé de D4, on a parlé de tous tes sacs ou presque. Voilà. Ouais, on l'a fait au début. Le top 5, division 5. Let's go. En alphabétique, Aaron Desrochers, Alex Tachereau, Dominique Lessard, Kéla Gauthier et Mathias Vasquez. On a une petite semaine, hein? 3 games en D5, une game chez les filles. On est rendu aux filles. Let's go! Ça fait du bien parce que ça nous permet de nous timer à peu près pas pire à quel point on va skipper des games dans les prochaines semaines. Donc, c'était de Leftover. Trouvez-vous leur premier challenge de la saison parce qu'ils avaient battu Flamand La Pêche puis Mama Jamas. Mais c'est ça, Crazy Bay, ça a donné leur premier gros challenge plutôt. Parce que les autres, ça reste. Flamand La Pêche, ça reste un challenge. Mais Crazy Bay, c'est sur papier un plus gros challenge et qu'ils ont relevé avec 3 touchés, donc 18 à 13. 23 en 47, 199 verges, 2 touchés et 4 interceptions pour NG.
du côté Crazy Beast, tandis que de l'autre côté, Geneviève Godet, 15 en 28, 132 verges, 3 et 3. On va noter les 62 verges par la passe pour Anne Pavia, mais en 2 lancers seulement. Donc, ça a dû faire du millage de ce côté-là. On a aussi une interception, trois interceptions, une interception plutôt. Daniela Gomez, Lauriane Pilon et Zoé Sikova du côté de Crazy Beast, mais je vais noter aussi que Daniela Gomez est supposée avoir juste une main présentement. Elle est encore légèrement blessée à la main, donc grosse performance de réussir à s'imposer malgré tout. De l'autre côté, c'est Aïcha, Gabriella, Gabrielle et Geneviève qui ont une interception. Donc, la belle saison de Geneviève continue, hein? 3 TD par la passe, une interception, 28 verges par la course. Ouais. Notez. Bon. Fait que. Le top 5 de ce match-là. Ouais, fais le top 5 de ce match-là. Je vais aller voir quelque chose pendant ce temps-là que je puisse parler pendant 30 secondes de plus. Daniela Gomez, Gabriela Fagnan Bizarro, Geneviève Godet, Lauriane Pilon et Zuzana Sikova. Donc, ce qui fait que présentement, après 3, 4, 1 ou 2 matchs de jouer, c'est pas toutes les mêmes équipes qui ont joué le même nombre de matchs, invaincus, c'est The Leftover et les DS du drapeau et les Drama Queen, mais qui ont juste joué un match pour l'instant. C'est cool, ça. Oui. Ça fait aussi qu'il n'y a rien de perdu parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 équipes qui ont juste une victoire, puis 2 équipes qui n'ont aucune victoire. Donc, même là, tout le monde aura une chance de faire les playoffs. Voilà! On est rendu à Brossard des 1. Let's go, Brossard des 1. Oh, Southsiders New School. Oh, wow! Tight game! Cool! Ça paraît-tu qu'aujourd'hui, j'étais occupé? J'ai même pas regardé rien avant. Si mes boss écoutaient, là, ils pourraient me dire « Hey, tu pourrais-tu recommencer à faire des efforts? » Mais écoute jamais! N'importe quoi. All right. Guillaume, 22 en 26. Ah, faut que j'aille voir. Tu commencé avec une longue pause? Non. Non, 4 verges. Ouais. Good. Après que les New School aient drivé ça. Donc, Guillaume, 22 en 26, 242 verges, 5 touchdowns, 1 interception. L'autre bord, Nick Blais, 35 en 45, 323 verges, 4 touchdowns. C'est pas assez. C'était pas assez. C'est fou pareil. Moi, je reviens tout le temps à cette histoire-là. Comme je suis en D5, je sais pas comment vous faites pour, je parle des hautes divisions, là, accumuler 600 verges de stats, alors que nous, on peine à faire 300 ou. Je sais pas à quel tempo que le jeu joue, mais c'est fucking rapide. Et Guillaume a surutilisé Antoine Côté. Surutilisé. Il y a 8 catchs, 91 verges, 2 touchdowns. Mais tu sais, il y a 7 catchs pour 36, 46. Ouais, 7 catchs pour 46, parce qu'il y a un de 45 en début de deuxième demi. Nick Blais is a fucking stud. Oui, je le sais. mais t'as raison, Guillaume. Nico Hurts aussi. Ouais, il semblerait que Nico était en forme. First play, 45 verges. Non, il l'a pas fait. On vient de le mentionner, JP. Non, mais en deuxième demi. Deuxième jeu. Sinon, l'autre bord, Ben Faubert, 8 catch, Scott Watson. JC, t'es même pas là. Ah, mais quand même, c'est hot ça de pouvoir. Il y avait 2 subs. C'est peut-être lui qui l'a. Ouais. Ben Faubert, Olivier Filippelli, c'est 2 subs. Non, Olivier est dans l'équipe. Ah, ben, dans le pre-game, c'est marqué que c'est un sub, mais. Ah, ça c'est cool. Mais Ben Faubert, on va se le dire, là, JC, c'était sa fête aujourd'hui. Fait que. Peut-être que hier. Bref, un matin, il n'était peut-être pas en état de jouer. Là, non. Peut-être pas. Il m'a répondu. Il était vivant. Ça, on le sait. So, ouais, quand même, gros show. Nick Hurts, 2 touchdowns aussi.
Mo a 2 sacs, Antoine Côté en a un. Il a dû se rendre compte que Terry m'a crié dessus dans la game de Charity. Envoyez-le chier. Oh Ça, c'est mon Guillaume. Dieu! Ça. Aïe, aïe! Voir Non, qu'on t'es utilise capable le tout seul. podcast plus pacifique ever pour régler vos comptes. T'es capable tout seul de l'envoyer chier. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il t'a dit. Peut-être qu'il t'a crié dessus en disant « Hey, bien joué! » Mais je trouve pas que ça compte comme quelque chose que... Mais je n'étais pas là. L'important, tu n'étais peut-être pas là au début, Guillaume, c'est que peu importe qui s'est fait crier dessus, cette fondation-là, maintenant, peut aider les gens pendant 3 à 4 mois. C'est ça qui est important. Mais sinon, ouais, écris-moi en privé, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ouh, peut-être. All right. Scott Watson a un pick. Donc, c'est ça, grosse game. Puis je veux juste aller voir la fin, parce que 6-33, c'est fini sur une tentative de ouais, il restait 17 secondes. Puis il a fait 17, 27, plus 34, 45. Wow, il y a quelque chose qui ouais, marche on a pas. encore un cas de... Donc, pour la dernière drive de New School, ils ont dépassé le terrain, mais ils n'ont pas fait le touchdown. Fait que, I guess que c'était serré dans le temps ou... J'aime ça. On dit que j'aime ça. J'ai quelque chose comme ça dans ma game aussi. C'est quoi? J'avais une passe, je pense que c'est 3 passes incomplètes. Puis là, je suis allé pour le 4e. J'ai fait une passe de 9 verges. J'ai eu le premier essai. Ce qui fait que ceux sont restés invaincus. Et qu'ils ne l'ont pas trouvé drôle l'année passée, hein? La dernière saison. Cette année, là, il n'y a rien qui va passer. Tant mieux, let's go les boys. Fâchez-vous. Mais continuez de bien jouer comme ça en respectant les règles. Et le Sportship. Hey, Spartan! On a eu leur première victoire. Yay! First win of the season. Yes. Je pense que la première victoire que Dobbs a cette année. Je garde tout sans Je sais dans pas le fond, si c'est à ce point-là. Aïe, aïe, aïe. Mais on a Danny Carrier pour Rum Runners, 30 en 43, 277 verges, 277, 4 TD. De l'autre côté, Ryan Dobbs, juste 8 passes manquées, 21-29, 218 verges, 5 touchés. C'est chaud parce que juste 3 points de différence. Pas d'interception, que les converts. Alouette. Qui sont nos champions? 68 verges pour Christopher Shank, 70 verges pour Alec Grégoire, 2 touchés pour Benjamin Faubert. Fait que c'est lui ce qui s'abat tantôt pour New School. De l'autre côté, Dominique Vaillant, Tristan Fauché, 2 convertis pour Nicolas English, qui j'ai déjà vu en position de QB. Je me demande si c'est celle-là. Danny Carrier, un 8, Nicolas English, un sac. Au niveau du match, est-ce que... Oh, dernier jeu du match. Est-ce que tu me niaises? 2 minutes... Non, voyons. Deuxième demi, 3 minutes 14, Danny Carrier. Est-ce que je n'irai pas à ce monde? Ouais, j'ai compris. Une passe de 25 verges pour prendre les devants pour les Rum Runners. Dans le fond, fait qu'ils ont 3 minutes à toffer pour éteindre l'attaque des Spartans. 13-31. Encore une fois, les stats qui... Il y a quelque chose que je ne comprends pas. 13, 31, 49, 51, 62, 71, 77 verges. Si les stats sont comptés comme ça, no wonder que les QB finissent avec 300 verges de plus. Et ça, c'est des heads-up. 77 verges pour faire le terrain. Pour finir la game. En un drive. Il a fait 77 verges pour faire la game. C'est ça que je dis. C'est vraiment juste un heads-up pour les scorekeepers puis la ligue. Là, c'est pas du chiant. Ah, ben là, maintenant, 77 verges, je vais écrire un petit mémo à Terry. Là. Juste un petit rappel. Scorekeep, buddy. Mais en gros, à coup de first down, Ryan Dobbs il a monté. Je pense qu'il y a eu de l'aide d'un PI. Voyons. D'une passe, d'une interférence sur la passe au lieu de passe interférence de Tristan Fauché. Mais c'est surtout que il y a 2 jeux à 0 secondes. Ça, cette partie-là. Oui, mais ça arrive souvent. Oui. Donc, normalement, dans le fond, il termine son jeu à 0. Après, il y a la ouais.
C'est ça. Fait que. Ah, c'est fou en plus, le stress, là. Tu sais, genre, voyons, premier essai, court pour 9 verges. Il lui reste une verge à faire pour marquer le toucher. Deuxième essai, muff snap. Tu fais, wow, il me reste 2 jeux. Incomplete pass. Puis sur le 4e essai, aller voir pour 6 verges. C'est quand même du haut niveau. Puis c'est quand même, c'est comme je dis, à 4 essais, tu es plus rassuré, genre, de dire, j'ai 4 essais pour franchir une verge. Mais quoique, ils ont donné 6 verges pareil, là. Mais là, c'est stressant sur le deuxième jeu, faire un muff snap puis te dire, genre, fuck, il me reste 2 ans. Il me reste juste 2 essais. Let's go! Il l'a eu. On a clutché ça. Ouais. Ouais, là, il y a une pas. petite descente de Nutkins, là. Riley Pincom, 117 verges, moins de la moitié des passes de compléter, 6 interceptions. Ça connecte pas, tout simplement. Non, ça n'a pas connecté. Noah, même affaire. Moins de la moitié des passes, sans rendre une verge, mais ils ont des touchdowns. Craig a une bonne performance quand même, mais il semble avoir manqué quand même 2-3 personnes. Parce que d'habitude, je ne vois pas les noms comme Oscar et Satchel. Oscar a 2 sacs, Craig a un pic, puis l'autre bord, il y en veux-tu des pics? Maxime Bressette. Je pense que Maxime Bressette mérite d'être mentionné. Tu as 3 pics, dont 2 pics 6. Tu as fait la game à tout seul. Oh. Félix a quand même un pic, Paul Beauchamp aussi, puis Jules a un pic et un sac. Fait que, j'espère que Max Bressette, écoute, je n'irai pas dans l'analyse complète quand c'est 24-0, j'espère qu'il est dans ton top 5. Alors, on va voir ça tout de suite. Alors, par l'alphabétique, Antoine Côté, Danny Carrier, Maxime Brissette, Mohamed Namanri et Nicolas Blais. C'est mon top 5 division 1 pour Brossard. Oh my God, qu'il y a des games en D2. Je ne m'attendais pas à ça, je suis surpris. Il reste 7 minutes, on va avoir le temps. Non, je la game commence à... Non, je les ai, mais c'est à quelle heure? T'as du temps. C'était à 1h30, ouais, je pense. 2 secondes. Chaude. Je me suis trompé. C'était à 8h20. Fait que t'as du temps. Let's go. Ah, d'ailleurs, OK. On va peut-être même pouvoir parler d'autres choses. Hein? Finalement, je vais aller réveiller mon gars. On a le temps. On va apprendre la chanson ensemble. Prout dans l'eau. Hein, Hey, Gators, là, c'est Alexandre Bougie, 2 touchés, une interception. Les 2 touchés à Francis Perra, 2 touchés, 2 passes de toucher de 1 verge chacune. OK. C'est quand même. Moi, pour moi, c'est un fait, là, pour moi, d'avoir 2 passes de toucher d'1 verge. C'est dans le sens, c'est pour se rendre à cette fameuse verge-là. Puis. C'est des solides stats. Non, c'est le concept. Le concept de 2 fois, tu t'es fait arrêter à 1 verge de la ligne, puis c'est Francis qui t'a survécu, genre. Ouais. Moi, je pensais que tu voulais qu'on parle de ce qu'on avait déjà parlé. Qu'est-ce que c'était mieux? Avoir 2 catchs de verge, mais 2 touchdowns, ou 2 catchs, 44 verges, ça te fait 88 verges, mais pas de touchdown. Ah, ouais. Ou dans le cas des scorekeepers de Brossard, un catch de 72 verges, mais pas de touchdown. Je pense que je vais prendre le catch de 72 verges. Ouais, moi aussi. Juste pour impressionner. OK, so, quand même, Alexandre G, moitié des passes, Maxime un peu mieux. Perchaud, Maxime a quand même la misère. Hein? Les Perchauds ont déjà été plus au top que ça. 5,50. Il a couru 44 verges. Il y a 2 sacs de Nicolas Saint-Pierre, donc il a dû courir encore plus que... Non, je m'excuse, dans la même équipe, je n'ai rien dit. Thiago, Danny, un pic. Ça semble avoir été un match serré, mais... C'est une remontée, en fait. C'était 13-2 pour les Gators. Ouais. Puis, je pense que ça fait 2 fois que les Gators dominent, puis se font rattraper. 2-3 fois cette saison-ci. On va aller voir ça.
La semaine prochaine, ils ont 2 matchs back-à-back, les Gators. Un à midi et demi contre les Kraken, puis un à 2h contre les Golden Badgers. Non, c'est pas la bonne équipe. C'est une autre équipe qui dominait puis qui s'est ramassée plusieurs fois. Okay. C'est la première fois que cette saison que les Gators marquaient 13 points. 2 touchés, en fait. Bon, here we go. Impact contre Rocket Raccoon. Hein? Je suis dans la bonne place, moi, là? Non, t'es pas à la bonne semaine, mec. Le White Lightning contre City All-Star. Donc, Mike Roy, 13 en 39, 189 verges, un touché, 2 interceptions. De l'autre côté, c'est Gabriel Proulx, 11 en 19, 196 verges, 5 touchés. 13 en 39, Mike Roy. C'est la semaine passée, j'ai dit la même chose. J'ai dit ça ressemble pas aux stats que je connais, que j'ai déjà vu de lui. Quoique la semaine passée, il avait réussi à gagner quand même. Mais. Pas ce coup-là. Ah, c'est dans le match contre les Gators. C'est 7-0, genre. J'étais comme. J'étais surpris. Surpris. On va nommer Mathis Raymond, qui a 4 catches pour 112 verges puis 2 touchdowns. Let's go! Charles Archambault, il a 3 catches, 54 verges, mais il a 2 touchdowns puis 2 1 point. Plus un pick 6. Plus un pick 6. Mike a couru 3 fois 30 verges. Chantal Gauthier, une interception. Un sac. Ah, un sac, excuse, un sac. Je cherchais. Non, c'est correct. Écoute, c'était à 7, 6, 14, 21, 6. Un pick 6 quand tu es en train de perdre 21, 6. Après ça, ça commence à plus être rattrapable. Il a fait une pause à 4 minutes 13 de 45 verges à Kyle pour un touchdown. Mais, ouais. Difficile, White Lightning. On lâche pas. On lâche pas, guys. Impact Golden Ball. Ils sont quand même une de 500. Ça. C'est vraiment juste au niveau différentiel que ça vient de frapper fort, là. Oui. Ouais. Impact cette année, ils ont fait faire comparé à l'an passé, ça se peut-tu? Dans la dernière saison. Je crois que c'est comme on dit. Je pense qu'ils ont. Non. Ouais. La compétition aussi, il faut donner crédit aux personnes qui relèvent leur jeu aussi. Là. Parce que 15 en 21, 177 passes, 177 verges, c'est pas mauvais du tout. Juste 6 passes manquées. Mais c'est juste la moitié des passes de déception, genre. Ils ont starté 14-0, mais après ça, tu vois, comme 14-6, 14-12, parce qu'il y a eu un pick 6 de Sébastien. Puis là, ils sont OK, on va en faire un autre. Là, c'est 21-12. Dobbs, il essaye. As-tu manqué dedans? Oui, il a manqué. Non, il a punté, point. Mon Dieu, quelle fin de demi, un pick. Mais non, ils n'ont jamais après ça. Ils n'ont pas été plus proches. Je t'écoute. Désolé. Ah non, c'est bon. Moi, en fait, la petite idée que j'avais, c'est ça. C'est quand je vois le pourcentage comme 15-21, puis 3 interceptions, je me dis tout le temps qu'il y a quelque chose qui fonctionnait, puis il a pris un risque. Parce que si tu as un aussi haut taux de réussite, ben, c'est parce que tu as décidé de juste pas mettre de côté ce qui fonctionnait super bien juste pour l'essayer une fois, mais que tu t'es fait pogner dans le fond. Parce que sans ces 3 interceptions-là, je pense pas que les Golden Badgers sont dans le match, selon ce que je vois là avec le niveau joué. Mais je n'étais pas sur le terrain, je ne peux pas te confirmer. Kevin Dubé, 7 réceptions, 63 verges, mais les touchés vont à Benjamin Bolduc une fois et Yalankou 2 fois. On va noter le pick 6 de Yalankou. De l'autre côté, c'est Kevin Silla, un TD. En défense, 2 interceptions pour Kevin Silla, un pick 6 pour Sébastien Lucier et Maxime Baudin a un sac, tout comme Liam Pham. Ouais. Et là, on a Mean Machine contre Rocket Raccoons, où est-ce que ça a fini 26-7. Parce que chaque semaine, personne ne sait Mean Machine vont arriver avec leur vrai QB ou c'est qui cette fois-là. Cette fois-ci, c'était Michael Veilleux qui s'essayait. 11 en 29, 111 verges, 4 pics. Rocket Raccoon a géré ça. Mais tu vois, Machine ne sont jamais du genre arrêtés. Ils ont quand même 5 picks. What? Ouais. Un pick 6 de Jacques Bombardier.
Tristan, comme d'habitude, fourni 85 verges, 2 touchdowns, mais Michael a essayé de courir, 5,42. Sean Alexander, je ne sais pas pourquoi je trouve ça Alexander, c'est juste Alexandre. 10,90, un touchdown. Jack Bombardier, 2 sacs, 1 pick 6. God damn! Après ça, les picks, c'est Adam, Michael Veilleux, justement, et Tristan. Puis l'autre bord, il y a Sean Alexander qui a un pick 6, plus un pick normal. Puis sinon, Robillard, il y a 2 picks, puis il y a un sac aussi. Donc, score final 26-7 pour Rocket Raccoon. Le dernier match, Golden Badgers contre les Kraken. Ça, j'en parlais dernièrement, je ne sais pas si c'est la semaine passée ou la semaine d'avant. Ma vision de Jonathan Ménard, c'est un QB qui joue high risk, high reward, c'est-à-dire gros risque pour des grosses récompenses. Soit que c'est 5 à 7 interceptions, soit que c'est 5 à 7 touchés. Et cette fois-ci, ça a été 7 gros touchés dans un match plus que dans un match où ils en ont plus que besoin. Parce que de l'autre côté, Ryan Dobbs a fait 34 en 45, 319 verges, 6 touchés pour 2 interceptions. Puis de l'autre côté, 29 en 46, 2, 49, 7 touchés pour 2 interceptions pour Jonathan Ménard. Tu vois que Dobbs s'est dit OK, là, je t'annonce, je vise 2 joueurs, peut-être 3. Fait que Kevin Silla finit avec genre 135 verges, 2 touchdowns, 12 réceptions. Sébastien Lucier, 11 réceptions, 89 verges, 1 touchdown. Les autres aussi ont des touchdowns. Et l'autre bord, t'as Jonathan qui a fait parfait, on a rien à faire. Es-tu prête, Laurent? 13 réceptions, 105 verges, 3 touchdowns. Après ça, t'as Dimitrios Perrault qui ont 5-5, 53, 51, 2 touchdowns, 1 point, 2 touchdowns, 1 point. My God. 40-46, hein? Comme s'ils n'avaient pas assez couru. Sébastien Lucier qui est allé chercher aussi une interception. Tout comme c'est-tu Léo? Ouais, Léo aussi est allé chercher une interception. Juste pour dire comme que tout le monde contribue des deux côtés du ballon. Le travail a été fait, simplement. Au bout de la ligne, c'est justement l'équipe qui a marqué le plus de touchés qui a gagné parce qu'il n'y a pas eu tant beaucoup d'erreurs dans cette partie-là. Good job. Ouais. Je vais juste regarder quelque chose. À 3,25, tu drives le terrain. 3,24 plus 3,25. Joey Cole va avoir le first down. Et après ça, il reste 38 secondes. Et il fait une passe de toucher. C'est sûr que dans une game type, tu veux t'assurer d'avoir ta passe de toucher. Puis il a laissé 20 secondes. Dobbs, en 20 secondes, c'est rendu à... Bon, c'est sûr, les score keep sont suffisants à ce qu'ils font depuis le début. Il a quand même fait... Il s'est rendu à 5 verges de la zone début, puis après ça, il a manqué de temps. Ben, je te dirais, si c'est ça, là, c'est une verge. Ça? 10, 23, 44. Une verge. 6, ça fait 10. Ouais, une verge de la zone début. T'imagines, si c'est les bonnes stats, là, ça devait être une fin de fou, là. Et là, si je comprends bien... Hey, Joe! Il m'a dit l'autre jour, j'aime pas trop ça écrire, je suis gêné. Puis là, il m'a dit, regarde le début, on perd 20-0. Belle remontée. Très belle remontée, Joe. Je suis content que tu participes. J'aime ça, ça fait du bonheur dans mon cœur. Mais tu vois, ce 20-0-là, il fait ressortir le fameux que je te disais, genre... high risk? Ouais, high risk. En même temps, comme je sais pas sur le terrain, je répète encore, mais ça me donne vraiment l'impression que c'est sous ce genre de pression-là que l'espèce de mentalité de genre comme on pousse le bouton en bas. Mais ce que je voulais voir, c'est ça. Pour ceux qui tantôt, là, je parlais qu'il y avait 2 jeux à 0 secondes. Probablement que dans cette série-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un jeu à 7 secondes. Probablement qu'il n'y avait plus de time-out. Mais ils ne sont pas retournés à leur ligne de mêlée avant le 0 secondes. D'où pourquoi il y a juste un seul jeu. Ouais, excuse, je vais juste répondre. Ouais, 20-0, mais c'était moitié de première demi. Dans le sens qu'il y avait du temps pour monter. Ouais, c'est peut-être moi qui... Excuse-moi, Joe, peut-être que je te fais plus confiance que tu te fais confiance. Là. Moi, je n'étais pas stressé. Hein.
J'ai rien fait, c'est mes joueurs qui couraient comme des malades. Ben, c'est bien, j'aime ça. Est-ce que quand même toi qui leur as lancé l'équipe? C'est une très belle victoire d'équipe, ça. All right. Yeah. Top 5, division 2. Brossard alphabétique, Charles Archambault, Kevin Silla, Léo Salonikios, Sean Alexandre et Yalong Q. Ça, c'est fou parce que pas loin après, il y a Jonathan Ménard, mais c'est dire à quel point il y a eu des gros stats cette fin de semaine à Brossard pour que quand tu essaies de toucher, que tu ne fasses pas le top 5. Là. Oui, c'est assez impressionnant. Écoute, ils n'ont pas encore. Ils sont en entrevue d'avant-match. Josh Allen, il répond à des questions avec le sourire. Fait que si tu veux faire des 1 rapides, Iron Wolf a battu 36-35 le pack. Puis Dao a décalqué. Le pack. Encore 56-22. C'est fou parce que, c'est sûr, Idaho, c'est une grosse équipe, là. Mais dans les 2 premières games, je notais à quel point PO, Pierre-Olivier, je ne sais pas s'il a déjà lancé en division 1. Oh my God! D'habitude, c'est deux grosses games qui venaient de sortir. Fait que c'est dommage d'affronter, de finir comme ça contre Idaho et la PIM. Mais la saison continue, on lâche pas. Qu'est-ce que tu as vu que j'ai pas vu? Plus crève-cœur que ça. Il reste 4 minutes 46 et les Iron Wolf manquent encore un quart, ce qui fait que le pack, le pack mène 35-34 parce qu'ils ont encore été un convert. Le jeu d'après, Guillaume se fait faire un safety. Ça devient 36-35. Will Power, unsportsmanlike conduct, il a dû être trop content. Il ne sait pas se gérer depuis jeune. Will Power, ça, Guillaume, je peux le faire. Ça, je peux l'envoyer chez sans problème. Après, poussé avec 3 passes incomplete, il s'est essayé au lieu de quand il restait 2 minutes, OK. Il a eu son 14 verges, son first down. Puis ils ont juste écoulé le temps jusqu'à la fin. Mais Will, il a dit à chaque fois qu'il a l'occasion de le faire, Will Power ne punte pas. Donc, il ne faut jamais être surpris qu'il envoie sur le 4e essai. Il fait juste pas punter dans la vie. Ouais, mais là, c'est un safety qui a joué ça. Oh, OK. Ça va être une... mon Dieu, hein? Il y a des escarmouches en début de match. Il y en a un qui est en train d'y replacer les épaulettes. Right. C'est rendu courant, hein? Dans la NFL, c'est tout. Mon Dieu, aujourd'hui, il y avait du monde besoin de vider leur testostérone. On a vu ça beaucoup dans les derniers jours. Super vite. J'ai pas vu un seul match le vendredi, puis vraiment que c'était jeudi. Puis c'était assez pour. C'est assez pour que dans mon feed apparaît un gars qui crache sur un autre, puis l'autre qui mange une claque dans la face. Non, ça c'est la game jeudi et la game de vendredi. Ouais. First down, Buffalo, après Exim et 2. Cette fois-ci, personne, c'est une très belle course au sol, dans le centre. Bien travaillé à chercher ces 4 verges-là. Joe Combin. Hein? C'est commencé la game? Ben oui, sinon je serais de parler de ça. Ben pourquoi on l'écoute pas? Pourquoi on continue ça? On a fait notre travail, nous! Oui, mais d'habitude, on essaie de parler de Joe encore. Ils ont juste par principe. Oh my God! Damien Lalonde, t'allais remplacer pour Average Joe? Ou c'est moi qui n'ai pas suivi depuis le début de la saison, puis c'est tout le temps lui le QB? Il était pas QB? À moins qu'il ait fait un jeu? Non? T'es pas dans il a fait tous les jeux. Attends. Non, il a juste subé. Il était receveur. C'est Craig O'Brien qui était le... Hey man, ils ont beaucoup de QB cette saison-ci. Hein? Qui? Avec Jules? Ouais, mais ils ont tout le temps la même chance de perdre par 1 point. Ou proche. Pas beaucoup. Mais... c'est vrai, t'as raison. Mais Jason a pris sa retraite. Ça fait ça. Ils avaient sûrement construit l'équipe autour de cette idée-là qui allait lancer, puis il est arrivé quelque chose, puis il lance plus. Mais match serré quand même. Puis c'est dans la dernière minute que hey my God! ça a été le toucher.
Un touché d'une verge. Il n'y a rien de plus Josh Allen que ça. Regarde, je lance fort, chérie. L'autre équipe interceptée. On a encore une autre séquence de premier essai, court pour 8 verges. Il était tellement tout seul en plus. Passe pour une verge, touché. Ça prend. Fait qu'il s'est fait arrêter à la ligne de 1 pour ensuite faire le converti 26-27. Puis voilà. Il suffisait d'écouler les séquences. On tour ou il reste 3 personnes qui t'écoutent comme me connaissent. Je te dis que moi, c'est ma suggestion là, pour notre prochaine réunion d'équipe. Quand on a fini voyons, notre mandat, on va dire comme ça, le temps, c'est genre, quand ça finit, OK, tout le monde, le match vient de commencer. C'était MFL After Flag. Mais si le match n'a pas commencé, là, on parle des équipes que les gens nous ont demandé. Exactement. Okay. Comme Laval, on ne l'a pas touché aujourd'hui. Yeah. Mais parfait. Mais good. Ben, merci à tout le monde. Bon football. Ceux qui font de la fantasy football, accrochez-vous. Ça va être une longue saison. Puis bravo encore à tout le monde pour le tournoi. La semaine prochaine. Là, oui, ça, il faut vraiment je le mentionne après ça. J'arrête de parler puis je leur dis bye à tout le monde. Vous êtes inscrits à la saison d'automne. L'automne, bon, je sais que cet été, il y a beaucoup plu. Il pleut aussi l'automne. Puis ça se peut que neige. Il va plus faire froid. Fait que commencez à vous adapter tout de suite. Si vous avez des questions de quoi faire, comment faire, écrivez, on va vous le dire. Puis c'est ça. Fait que là, je ne veux plus entendre ou je ne veux plus recevoir dans mes. Il pleuvait. On a eu un mauvais match parce qu'il pleuvait. Hey, buddy. Il pleut pour les deux équipes. Hein? C'est parfait. Ciao, guys. Excellent. Prenez vous, on se voit dimanche prochain. Il y a une grosse fin de semaine, 10 games en division 5, 7 games dans la Women's Division. On revient au vrai football. Let's go. C'était Gold, c'était Mathieu. Vous avez écouté une autre édition de MFL After Flag Live en français. Hey, hey, bon football. Bonne semaine tout le monde.